On nous ment tous les jours, mais le Nunal de 23h est là pour révéler toute la vérité. Dans des enquêtes exclusives, des interviews et toute autre information que l'on veut vous cacher, plongez dans le mystère et l'inconnu. Putain, Monique, je t'avais demandé de faire un putain de latte, tu m'as fait quoi, un cappuccino? Quoi? On dirait... Excusez-moi. Bonsoir et bienvenue dans la nouvelle édition du Nunal de 23h où on vous révèle toute la vérité. Au sommaire ce soir, nous allons voir ce qui est devenu Michael Jackson. Ensuite, on verra quel animal marin a fait couler le Titanic durant la nuit de 1912. Et enfin, on verra si E.T. est vraiment parti chez lui. Toute la vérité qu'on vous cache est mise en lumière dans le Nunal. Bref, commençons la chronique. Le 25 juin 2009, nous avons appris la mort du célèbre Michael Jackson, mais on a mené notre enquête et on a découvert des choses vraiment étranges. Une histoire passionnante présentée par Jean Bobard. En 2009, on nous a annoncé la mort de Michael Jackson suite d'un infarctus, si je ne m'abuse, à Neverland. Peut-être que je me trompe, j'ai pas relu mes fiches. Bref. Cependant, on nous ment parce que ça fait plusieurs années, depuis 2009-2010, qu'on nous affirme revoir le roi de la hip-hop toujours en vie. Comment est-ce possible s'il est mort? Plusieurs témoignages plutôt sérieux, plutôt honnêtes, nous montrent que c'est lui. D'ailleurs, je vais utiliser des extraits d'une vidéo d'un gars qui s'y connaît très bien sur le sujet des théories et autres, pour vous montrer que c'est vrai. Voici Dave Dave. Pour beaucoup, Dave Dave et Michael Jackson possèdent trop de ressemblances. La façon de parler, les mots, les structures et surtout la voix sont les mêmes. I felt a little tap on my shoulder and I turned around and there was Michael. And you know what, Larry? At that moment we embraced, and that embrace never ended throughout our whole entire friendship. I love you very much and may God bless you all. I love you. Et oui, Michael Jackson n'est pas mort, mais il se cache parce qu'il veut faire un film. Du coup, voilà. Et s'il serait mort, eh ben, il ne peut pas faire son film. Et ce serait très bête. Les preuves sont formelles. Michael Jackson est toujours en vie. Alors maintenant, arrêtez de dire que c'est des complotistes qui croient ça. Non, ce sont des faits avérés. C'était Jean Bobard pour le Nunal de 23h, le journal qui vous dit la vérité. Merci beaucoup pour cette enquête. Passons à la suite. Disparu entre il y a 3,6 et 1,6 millions d'années, on a aperçu en décembre 2013 un mégalodon détruire un bateau. Et quelqu'un de très culturé en a parlé dans sa vidéo et il a dit que c'était officiel. Et comme c'est quelqu'un de culturé, si c'est officiel, c'est un fait. C'est dit, c'est sûr. Mais d'autres images sont indéniablement véridiques. Regardez, la preuve ultime que les mégalodons n'ont pas disparu. Cette photo n'a pas été retouchée et date de décembre 2013. Troublant, hein? Et on a retrouvé dans les images d'archives du FBI une photo montrant la véritable raison de l'échouage du Titanic durant la nuit du 10 avril 1912. Des images troublantes par Jack Dawson. Nous avons interviewé du coup notre cher Jack. Bonjour Jack. Bonjour. Alors comme ça, vous savez un petit peu la vérité du Titanic. Oui, j'étais dessus. Et ouais, je suis le vrai Jack. Et tout le monde croit que je viens d'un film. Parce que j'ai disparu de la surface. Mais c'est pas vrai. Car la vérité est que... Wallah, j'étais pas beau. Wallah, putain, je suis toujours en vie. Sauf que les gens ont voulu me noyer. Et maintenant, je suis un petit peu surveillé par la CIA. Sauf que je suis dans une maison de retraite et je n'ai pas le même nom. Du coup, s'il est possible de me flouter pour votre émission. Alors oui, vous inquiétez pas, on va bien vous flouter. Alors, qu'avez-vous à nous dire sur le Titanic?
Eh ben c'est très simple, le Titanic n'a pas heurté un iceberg, ceci n'est que mensonge. Eh oui, la vérité c'est qu'en fait, un putain de mégalodon, ma gueule, il a bouffé le Titanic. Sauf que c'était pas bon pour lui, donc il l'a recraché. Ok, donc vous êtes en train de me dire que le Titanic a été bouffé par un mégalodon. T'as vu, c'est tout ça. Et du coup, je voulais aussi vous dire que, suite à ça, eh bien, cela m'a convaincu que le mégalodon existait toujours. Je vois. Mais du coup, si le mégalodon existe toujours, c'est pas bon, on est d'accord. Oui, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. Il faut changer d'océan. Et sur ce, je m'en vais me baigner dans une mer. Il est dans quel océan à peu près, le mégalodon? Ah, c'était pas fini. Excusez-moi, je suis vieux. Oh là. Le mégalodon se trouve dans un petit peu tous les océans. Et il a des gros impressionnants. J'en ai eu un dans ma jambe. Regardez. Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. Qu'avez-vous d'autre à nous dire? Le mégalodon n'est pas notre ami. Non, en effet. N'est-ce pas, mon cher? Le mégalodon veut tous nous bouffer. Le seul souci, c'est que c'était censé être une espèce éteinte. Mais les scientifiques et autres veulent nous faire croire qu'ils sont toujours en vie. Car sinon, ça ne marcherait pas et on ne se ferait pas bouffer. Sauf que si on ne se fait pas bouffer, eh ben on est plus nombreux sur Terre. C'est QFD. Merci beaucoup Jack pour cette participation. Je vous dis peut-être à bientôt. À bientôt, si je suis encore en vie. Parce que là, je commence à être incontinent. Ah, merde, je viens de me chier dessus. Et aussi, si le FBI ne met pas la main sur moi. Parce que je suis un petit peu recherché. Ok. Coupé. Merci pour ce témoignage touchant. Enfin, quelle fut notre surprise lorsque nous avons appris que le film E.T., sorti en 82 et réalisé par Spielberg, n'était pas un film de science-fiction, mais un documentaire, nous racontant le séjour de cet être venu d'ailleurs sur Terre. On le sait car on l'a croisé lors d'un de ses séjours sur Terre avec sa femme. Et on l'a interviewé. Pour des raisons d'anonymat et pour lui éviter la zone 51, nous avons flouté son visage, avec son accord. Un reportage choc par Étienne Terral. Dans le joli village de Trécon, situé dans le joli département de la Marne, nous avons retrouvé Iti et sa femme. Bonjour Iti. Alors oui, bonjour, ce serait possible de m'appeler par mon vrai prénom, parce que je m'appelle pas Iti, putain de merde. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Étienne. Ah, moi aussi, c'est très drôle. Que c'est cocasse. En plus, il faut savoir que sur ma planète, tout le monde a la même famille. Oh, je vois, et du coup, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi, du comment et la vérité. Alors, non, je ne suis pas arrivé accidentellement sur Terre, c'est juste que ma famille était déjà venue sur Terre et j'y étais déjà venu. Du coup, eh bien, je me suis dit, bah tiens, je vais faire découvrir un peu ça à mes amis. Et le souci, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'un certain, je sais plus comment vous l'appelez, vous, Steven Spielberg? Oui, voilà, cet individu. Il m'a vu, il a filmé, il a cru que c'était pas normal. Alors oui, j'ai vraiment fini dans un labo, mais j'étais juste en vacances, putain de merde. Vous aimeriez que pendant que vous êtes à la plage, des putains d'extraterrestres vous touchent et compagnie? Non, parce que c'est vous les extraterrestres, moi j'ai rien demandé. La météo se gâte. En effet, il se met à pleuvoir pendant l'interview. Du coup, nous avons couru pour nous mettre à l'abri avec Iti, ou devrais-je plutôt dire Étienne, car c'était une très grosse averse. Nous voilà à l'abri. Alors Iti, qu'avez-vous à nous dire? J'ai dit Étienne, putain. Excusez-moi, Étienne, qu'avez-vous d'autre à nous dire? Eh ben c'est très simple. En plus de tout ça, eh ben il faut savoir que depuis le début, eh bien Spielberg a inventé plein de trucs. Et comme je vous ai dit, se faire expertiser par des extraterrestres, c'est pas trop cool. Voilà. Et pourquoi vous êtes revenu sur Terre? Tout simplement parce que je voulais faire visiter, parce que vous avez une très jolie planète, vous les terriens. Elle est colorée, elle a des arbres, et c'est génial. Du coup, eh ben, on a voulu la visiter. Ok, je vois. Et une dernière petite question. Vous nous aviez dit que toute votre planète a le même nom de famille.
Oui, et c'est très chiant parce que du coup, on nous traite de consanguins. Et on ne vient pas du Nord, nous. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est ainsi. C'est quoi le nom de famille? Terral. Mais, mon nom de famille, c'est Terral. Eh ben, vous vous appelez Étienne Terral? Oui. Eh bien, vous êtes un extraterrestre. Bienvenue sur la planète Terral. Coupez. Sur cette interview exclusive, je vous dis au revoir et à bientôt pour un prochain Nuinal télévisé du 23h qui apporte la vérité. Sur ce, je vous laisse car on doit rendre l'antenne pour laisser le nouvel épisode de Peppa Pig. Bonne soirée. Putain, c'est chiant. Tu crois vraiment que les gens vont gober ça? Non, parce que c'est sympa de me dire ça, mais j'ai des doutes, hein. Quand même, les gens ils sont pas si cons que ça en 2021. Si? On verra bien. Ça tournait encore. Je m'appelle Peppa Pig.